J'y peux rien si je suis français. La France est un pays prônant la liberté, l'égalité et la fraternité et possédant une histoire remarquable mettant en évidence ces trois belles valeurs. Avoir une histoire, c'est important, mais est-ce que cela fait vraiment une identité nationale? Sans mordre la main qui nous nourrit, quand on parle de fierté française, d'identité nationale ou d'intégrité patriotique, bizarrement, il y a comme un vent d'antiracisme qui vient de je ne sais où. Ça en devient risible, et autant les racistes que les antiracistes font preuve d'une virulence infondée. Et la preuve, à peine je parle de France que le sujet sociopolitique débarque. Car la France, peu importe le français, c'est avant tout l'art et la manière de s'insurger et de râler. Vive la grève et l'inactivité des masses pour relancer l'économie! Un pays possédant autant d'influences culturelles est potentiellement capable de s'enrichir de ses histoires et de proposer une population riche de ses différences. Enfin, potentiellement. Mais avouons-le, c'est tellement plus facile de rejeter ce que l'on ne connaît pas sous un prétexte fallacieux d'immigration. Le français est con. Le problème, c'est qu'il l'est quelles que soient les origines de ses ancêtres. La France, c'est aussi un pays passif. L'histoire l'a prouvé plusieurs fois, il faut vraiment pousser le peuple français à bout avant qu'il ne prenne la parole ou les armes. Alors quoi de plus logique que d'élire des inactifs? Chez Flamby, il y a une languette sur tous les pots. Pour démouler, c'est plus rigolo. L'identité française, en somme, c'est un peu devenu l'intolérance dans l'inaction. Honnêtement, quand on se définit comme intégriste ou chauvin, cela n'inclut pas de représenter soi-même les valeurs qu'on décide de défendre. Parce que dans ce cas, ceux qui se définissent eux-mêmes comme plus français que les autres, ne sont-ils pas censés se porter garant de liberté, d'égalité, de fraternité? Enfin moi je dis ça... Je fais pas du progressisme pacifiste, mais je trouve ça profondément triste de vivre dans un pays aussi riche et de ne même pas s'en rendre compte. La meilleure cuisine du monde, enrichie de saveurs internationales, des paysages somptueux allant du maritime au montagnard, un climat varié à quelques kilomètres d'intervalle, un patrimoine historique incommensurable et encore visible aujourd'hui à travers de nombreux monuments, un potentiel culturel exhaustif basé sur des savoir-faire les plus riches de la planète, un langage parmi les plus sophistiqués du monde vivant. C'est qu'on met marbre au pays, bordel de merde. La France est un pays empli de valeurs peut-être trop précieuses pour ses habitants, car trop concentrés à se focaliser sur ses défauts, trop peu d'entre eux n'exploitent ses richesses. Peut-être qu'être français n'est pas une question d'origine, mais de destination.